Shalom Aleichem, bienvenue donc sur mylava.org. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui s'intitule l'harmonie. L'harmonie, comment y arriver? Comment est-ce qu'on peut arriver à l'harmonie? Comment est-ce qu'on peut fabriquer de l'harmonie? Donc, on va diviser le cours en trois parties. D'abord, est-ce que l'harmonie, c'est possible? C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'origine du couple. On va essayer de comprendre d'où vient le couple, cette entité-là dans laquelle va s'exercer l'harmonie. Et puis, troisième point, comment y parvenir? On va donner quelques débuts de conseils. Alors d'abord, l'harmonie, c'est possible. L'harmonie, c'est possible parce que deux individus qui se rencontrent et qui s'aiment et qui sont unis par une relation d'amour, par une relation d'affection, sont des individus qui cherchent à fusionner. Sont des individus qui veulent arriver l'un vers l'autre. Et ce sont des gens qui ressentent, l'homme et la femme ressentent une très très grande frustration à ne pas se comprendre, à ne pas partager, à ne pas être capable de fonctionner en symbiose. C'est une grande souffrance pour un homme et pour une femme. Et lorsque l'homme et la femme divorcent, chas v'shalom, lorsqu'ils en arrivent au divorce, en règle générale, ils ressentent cette frustration-là, c'est la frustration principale. On n'a jamais été capable de se comprendre, on n'a jamais été capable de fonctionner ensemble, on n'était pas fait l'un pour l'autre. En un mot, on n'avait pas d'harmonie. Et donc, l'harmonie, c'est l'enjeu fondamental. Alors, est-ce que l'harmonie, c'est possible dans un couple? Oui, parce que ce qui fait la relation entre le couple, c'est justement précisément le désir de faire un. Ahava en hébreu, comme le Maharal de Prague le dit à plusieurs reprises, c'est echad, c'est un. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Onkelos, lorsqu'il traduit le mot Ahava, dans la Torah, il y a un commentateur, un des commentateurs qui était un traducteur de la Torah, qui était Onkelos, qui était le neveu d'un empereur romain. Alors lui, il traduit toujours le mot Ahava par Rachim. Rachim, c'est la miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a dans l'amour quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de se montrer bon avec l'autre, de se montrer capable d'être généreux avec l'autre, de donner à l'autre. Donc il y a dans la rencontre entre l'homme et la femme tous les ingrédients possibles de l'harmonie. Maintenant, comme l'harmonie est quelque chose, on va dire c'est un exercice qui est hautement spirituel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui requiert beaucoup de qualités humaines, donc c'est quelque chose qui repose sur un certain travail. Alors, pour tracer les lignes de ce travail, on va aller sur le deuxième point, et on va s'intéresser maintenant à l'origine du couple. Lorsqu'on veut comprendre, on l'a déjà dit dans d'autres cours, lorsqu'on veut comprendre un objet, un lieu, une demande, une fonction, dans la Torah, c'est intéressant de se référer à la première fois où ça apparaît dans la Torah. Alors, où est-ce que ça apparaît pour la première fois dans la Torah, l'histoire de l'homme et de la femme? Dès le départ, dans Bereshit. Alors, on va disséquer les différentes séances, donc les différents moments, par contre, de cette rencontre. Alors, comment est-ce qu'on appelle l'harmonie en hébreu? On appelle ça le shalom bayit. Shalom, c'est intéressant parce que c'est paradoxal, c'est les mêmes lettres que moshel. Moshel, ça veut dire dominer. Et c'est en référence à un verset qui se trouve donc dans le chapitre 3, au verset 16, Vehu yimshol bach. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Chava, et lui dit, puisque maintenant tu as fait fauter ton mari, alors, Elecha, Elav, Teshukater, tu vas toujours désirer cet homme, tu vas en quelque sorte te retrouver dans une situation de dépendance affective vis-à-vis de lui, Vehu yimshol bach, et il va te dominer. On va revenir très très vite sur cette histoire de domination et surtout cette relation entre Shalom et Moshel. On va voir ce que ça implique au niveau de l'harmonie. Alors, commençons déjà par le début. Au départ, donc, on sait que, comme c'est marqué donc, dans le chapitre 1 au verset 27, cette fois-ci, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, Zachar unekeva baraotam. Zachar unekeva baraotam. Au début, Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, le premier être, Zachar unekeva, avec une partie masculine et une partie féminine. Ça veut dire que cet être-là, c'était un être, on appellerait ça en français, androgyne en quelque sorte. Alors androgyne, c'est problématique parce que ça renvoie à une description physique de l'individu. On va dire que cet individu-là, il est difficile à décrire, il est décrit de plusieurs manières dans la Torah, dans Hiruvin, dans le traité Hiruvin, dans d'autres endroits, et dans le Midrash lui-même. C'est pas évident de situer clairement ce qu'était cet individu, parce qu'au moment de la création du monde, on est très très proche de l'origine divine, et on est dans une matière qui ne ressemble pas du tout
à celles que nous, on connaît aujourd'hui. Donc c'est difficile de se heurter à des descriptions. D'ailleurs, si vous voulez rigoler et comprendre à quel point les protestants et les chrétiens sont finalement assez loin du texte d'origine de la Torah, vous regardez dans les musées créationnistes aux États-Unis qui sont censés défendre le point de vue de la Bible. Vous voyez que là-bas, Chava est représentée comme une madame en maillot de bain avec le serpent, c'est un dinosaure derrière qui essaie de lui faire manger une pomme. Bon. Vous voyez tout de suite un peu le ridicule de la chose. On ne peut pas décrire ce qu'a été Adam Arishon, le premier. Mais une chose, on sait, et qui nous concerne directement, et c'est une chose qu'on peut apprendre pour nous, pour notre problème. Il était Zachar ou Nekeva. Il avait une partie féminine, une partie masculine. Or, qu'est-ce que Hachem va nous enseigner? La Torah va nous enseigner que Hachem dit Lotov et Yot Adam Levado. Ça, c'est au chapitre 2, au verset 18. Hachem vient et dit c'est pas Tov, c'est pas bien, c'est pas dans mon projet que cet être-là, il soit masculin et féminin. Et c'est là Ezer Kelegdo. Je vais lui faire une aide. Je vais lui faire un être qui va. Je vais séparer ces deux parties masculines et féminines et je vais les dissocier. Alors la partie masculine, elle aura ses facultés, elle aura ses forces, elle aura sa fonction. La partie féminine, elle aura ses facultés, elle aura ses forces, elle aura sa fonction. Je vais complètement les séparer. Et donc la Torah raconte la séparation. Alors évidemment, la première question qui se pose, c'est pourquoi être passé par ces étapes? C'est la question qui occupe tous les Mefarshim. Pourquoi être passé par une unité initiale si c'est pour dire après Lotov et Yot Adam Levado? C'est pas bien, c'est pas Tov que l'homme et la femme soient de cette manière-là, que la partie masculine et féminine soient réunies de cette manière-là. C'est la question fondamentale, c'est la question qui surgit immédiatement. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Alors ici, on est au cœur de l'harmonie. L'homme et la femme ont été créés au départ unis, c'est-à-dire la partie masculine et féminine ont été créés au départ unis parce qu'il fallait que ce programme initial soit profondément ancré en nous. Et là, il y a une idée qui est une idée fondamentale dans la Torah et qui est une idée fondamentale reprise aujourd'hui par bon nombre de psychologues. C'est une idée de base dans tout travail psychologique. L'unité, l'harmonie dans l'homme et la femme n'est possible que parce qu'au départ, l'homme et la femme, la partie masculine et la partie féminine ont été réunies. C'est-à-dire la ahava, l'amour, le echad, le un, l'harmonie, l'entente, la recherche de l'harmonie, l'utilisation des ustensiles de l'harmonie, elle n'est possible que parce qu'au départ, dans le programme de la création, l'être divin a créé un être qui était un être masculin et féminin, où donc ces deux parties étaient réunies. C'est pas tov de les laisser comme ça, parce que le tov, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui permet d'accéder à la satisfaction des besoins psychiques, mentaux, spirituels. Et l'harmonie est un besoin psychique, mental, spirituel. C'est un besoin qui repose sur un travail. Il fallait, pour que ce travail soit possible, que les individus soient au départ réunis. Ce qui explique cette idée que l'homme et la femme, lorsqu'ils se marient, lorsqu'ils passent sous la choupa, sous le dénuptial, c'est qu'en fait leurs deux âmes étaient en fait des âmes réunies au départ. Ce qui explique par exemple cette idée que l'on voit dans la Gemara Nida, qui est que chacun d'entre nous, dans le ventre de sa mère, a étudié la Torah avec un ange. La première chose que cette Gemara, que ce texte de la Gemara vient de nous enseigner, c'est que nous contenons en nous la Torah qu'on nous demande de retrouver une fois que nous arrivons dans ce monde. Alors, essayons de traduire ça dans l'expérience du couple. Alors là, on est dans la troisième partie de notre explication ici, courte, mais qui nous invite à une réflexion personnelle, un petit peu plus profonde, un petit peu plus orientée vers chacun d'entre nous, c'est finalement quels sont les ustensiles de l'harmonie. Alors ici, on a ramené cet enseignement maintenant à notre expérience particulière. Qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme peuvent vivre un phénomène d'harmonie? Vous savez qu'en règle générale, lorsque l'homme et la femme se rencontrent, ils éprouvent assez bizarrement, dans le début de leur rencontre, une sensation d'harmonie. Lorsqu'ils parlent l'un de l'autre, ils disent « j'ai l'impression que cette personne est faite pour moi ». Lorsque je suis avec cette personne, mon cœur bat plus vite, ou mon cœur s'arrête, ou alors le temps s'arrête. Je sens que lorsque je parle avec cette personne, c'est une personne qui m'attire, j'ai une connivence, même dans les shidduchim, même lorsque, et surtout dans les shidduchim, lorsque le bachour ou la bachoura, le jeune garçon et la jeune fille se rencontrent, ils éprouvent une attirance à un moment donné l'un vers l'autre, une connivence, une complicité. La base de la relation entre le mari et la femme, elle est qu'au départ, il y a une attirance, une connivence, une complicité, une hardoute, une unité, qui est une unité au niveau du sentiment. C'est diffus.
Il y a quelque chose qui réunit l'homme et la femme. D'ailleurs, c'est tellement fort qu'en règle générale, les gens mettent la photo de leur mariage, ils la mettent dans leur salon. Ils la mettent, ils disent voilà, ça c'était notre point de départ. Souvent les gens mettent la ketouva. Pourquoi les gens mettent ça dans le salon, la ketouva et la photo du mariage? Parce qu'ils disent il y a eu un moment dans notre vie où on était echad, on était dans cette harmonie initiale. Et en fait, très souvent, les couples, lorsqu'ils ne s'entendent pas, ils sont dans ce regret. Mais on s'entendait tellement bien au départ, ça fonctionnait tellement bien, pourquoi après ça s'est défait? Mais qu'est-ce qui s'est passé au départ? Au départ, monsieur tenait la porte à madame. Au départ, madame était gentille avec monsieur. Au départ, monsieur était à l'écoute. Monsieur tendait l'oreille. Monsieur était là. Monsieur ne rotait pas à table. Et madame mangeait sans faire du bruit. Et madame était toujours à l'écoute. Et madame était compatissante. Qu'est-ce qui se passe au départ? Au départ, il y a tout simplement tous les ustensiles, tous les ingrédients de l'harmonie qui sont là, mais qui ne sont pas travaillés. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le couple s'unit? Il passe sous la choupa. Et là apparaît quelque chose d'assez étonnant. Il y a un enseignement de nos sages qui nous dit que cacher les ibugam qui créent Yamsouf, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, dans le traité Sota, c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu, alors cacher, c'est un peu difficile à traduire de dire que c'est difficile pour Hachem, mais ça représente pour lui, disons, un certain degré de difficulté d'unir l'homme et la femme, comme par exemple ouvrir la mer Rouge. Cacher les ibugam qui est créé à Yamsouf. Aussi difficile que d'ouvrir la mer Rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la mer Rouge? Le Maharal de Prague, il explique cette idée. Le Maharal de Prague, il dit, finalement, qu'est-ce que c'est l'eau? C'est maïm. Maïm, c'est du pluriel. Lorsque la mer s'est ouverte, c'est en quelque sorte un principe pluriel, qui est la mer, maïm, c'est toujours au pluriel, c'est toujours un mot pluriel, qui a accepté de venir du yabasha, de la terre qu'on va appeler au singulier. C'est-à-dire qu'il y a ici une analogie entre ce qui s'est passé au moment où la mer Rouge va s'effacer devant les Bnei Israël. Sa nature, c'est d'être maïm, c'est-à-dire on en parle toujours au pluriel, ce sont les eaux. Mais cette eau, ces eaux-là, ces mers en quelque sorte, vont être capables de s'effacer, de s'ouvrir et de devenir un élément singulier pour passer les Bnei Israël, pour laisser passer les Bnei Israël qui vont aller recevoir la Torah. Alors c'est exactement la même chose, ce que dit la Gemara ici. C'est vrai qu'au départ, dans le couple, il y a une harmonie. Même dans le programme initial de la création, l'homme et la femme, la partie masculine et féminine sont réunis. Maintenant, après, ils sont séparés. Ensuite, ils se retrouvent sous la choupa. Mais quel est l'ingrédient maintenant pour perpétuer cette harmonie? À un moment donné, la nature de la mer va s'effacer devant les Bnei Israël pour devenir un élément singulier. La nature des eaux, pluriel, va s'effacer devant les Bnei Israël pour laisser apparaître un élément singulier qui s'appelle la terre et qui permet aux Bnei Israël de passer. À un moment donné, l'homme et la femme vont devoir s'effacer. Ils vont devoir reculer. Ils vont devoir faire quelques pas en arrière. Ils vont devoir essayer de comprendre qui ils sont avant d'accuser l'autre. Ils vont essayer de comprendre leurs réactions avant d'accuser l'autre. Ils vont essayer de comprendre que certaines de leurs réactivités, de leurs actions, de leurs comportements peuvent constituer une gêne pour l'autre. Sourd Mera va à cet homme. Éloigne-toi du mal et tu fais automatiquement le bien. Tu vas devoir d'abord reculer, tu vas d'abord changer ta nature. Alors, le mot changer sa nature est dangereux en français, parce que les gens disent la nature, on ne peut pas changer sa nature. On ne peut pas sa nature, on peut changer des comportements, on peut changer le fonctionnement, mais sa nature, on ne change pas. On va devoir, en quelque sorte, éteindre, en toutes sortes de circonstances, certaines fonctions pour pouvoir laisser l'autre passer. Et là, on est ici dans la troisième partie de notre cours. On est au cœur ici, d'accord? Pour qu'on puisse construire, pour qu'on puisse refaire ce echad, pour qu'on puisse recréer ces sensations qu'on a eues au départ quand on s'est rencontrés, ces sensations qu'on a vécues dans les fiançailles, qu'on a vécues au début du mariage, ces sensations où on était tellement heureux, tellement content de partager des instants ensemble, où on courait pour se voir, pour recréer cette harmonie initiale. Cet ingrédient qui va permettre de recréer l'harmonie initiale pour laquelle on a été programmé, même dans les couches les plus profondes de notre être, il s'appelle la capacité de s'effacer, de changer son comportement. La capacité de s'adapter pour laisser passer l'autre.
Alors si vous voulez un conseil pratique qui va permettre de synthétiser tout ça, moi je vous conseille une chose. Essayez dans la journée, de temps en temps, de faire un petit exercice. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez sur cette feuille de papier. Quels sont les comportements que vous adoptez, qui sont des comportements dont vous savez que ce sont des comportements qui heurtent les autres, qui heurtent l'autre. Alors les autres aussi, ça peut être au travail, ça peut être des amis, mais l'autre aussi, c'est-à-dire le mari et la femme. Quels sont les comportements qui dérangent? Essayez de comprendre pourquoi vous adoptez ces comportements. Est-ce que c'est du laisser-aller? Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré en vous? Est-ce que c'est quelque chose que finalement, non, je ne peux pas dépasser cette chose-là, c'est quelque chose qui est là? Est-ce que l'autre, finalement, m'en a fait la remarque? Est-ce que ça le dérange vraiment? Comment ça le dérange? Pourquoi ça le dérange? Essayez de faire une petite photo dynamique des comportements qui sont des comportements qui gênent. Et essayez de comprendre si, oui ou non, vous pouvez vous passer de ces comportements. Essayez de comprendre si ces comportements sont des comportements que vous pouvez réellement écarter. Lorsqu'on réfléchit sur soi, qu'on réfléchit sur son comportement, on est très vite happé par autre chose. C'est difficile de rentrer dans son monde intérieur, parce qu'il est très vaste. Il est pratiquement vaste comme notre neshama, comme notre âme. Mais à partir du moment où vous le mettez sur une feuille, c'est-à-dire que vous lui donnez la taille du 21-29-7, c'est petit 21-29-7 par rapport à la neshama, par rapport à l'âme, par rapport au psychisme. Et vous écrivez sur quelques lignes ces comportements. Vous essayez de comprendre la taille que ça occupe dans votre psychisme et dans la relation avec votre femme. Vous allez vous rendre compte que ces comportements qui sont sur une feuille ici, qui tiennent sur un petit espace, occupent dans l'espace intérieur et dans l'espace relationnel entre le mari et la femme des dimensions hors de proportion, littéralement. C'est comme si, en quelque sorte, il n'y avait plus aucun rapport entre ce que vous avez écrit et la manière dont les choses sont ressenties. Ben, quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que vous êtes en route pour l'harmonie. Parce que vous êtes en route pour placer ces comportements-là auxquels vous avez donné une petite dimension sur votre feuille, vous êtes en route pour les placer là où il faut. Petit à petit, vous allez comprendre qu'il faut s'écarter. Petit à petit, vous allez comprendre qu'ici, il faut arrêter. Là, vous allez comprendre qu'au contraire, il faut développer. C'est bon, c'est bien, c'est un comportement qui provoque de l'harmonie. Last but not least, on a dit au départ que l'harmonie, c'est une force psychique, mentale, spirituelle. Nos sages nous enseignent les ta'ava yevakesh nifrad. La ta'ava, le désir, la passion charnelle, c'est quelque chose qui écarte les gens l'un de l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que j'aime, tu l'aimeras jamais. Et si jamais tu te mets à aimer ce que j'aime, c'est parce que je t'ai contraint à l'aimer. Par contre, que tu aimes le fait que moi je fais attention à toi, ça nécessite un effort et c'est quelque chose qui crée une véritable connivence. Que toi, maintenant, que moi, je puisse aimer le fait que tu prends du temps pour réfléchir à ce dont j'ai besoin et que toi, tu puisses aimer le fait que j'ai pris du temps pour réfléchir à toi, tout ça, tous ces comportements-là, ce sont des comportements qui ont ancré en l'autre la conscience de l'amour. Vraiment, cette personne m'aime. Je suis sûr que cette personne m'aime. Je suis certain d'avoir affaire ici à quelqu'un qui m'aime. Et donc, l'enjeu de l'harmonie, c'est tout simplement cette capacité-là à faire rentrer l'autre dans son espace émotionnel. Et faire rentrer l'autre dans son espace émotionnel, ça nécessite un certain travail. C'est la raison pour laquelle je vous propose au départ cet exercice de la feuille. Prenez une feuille, écrivez sur une feuille ces comportements, les bons comme les mauvais. Et essayez de comprendre à quelle vitesse on peut se séparer des mauvais et comment est-ce qu'on peut essayer de développer les meilleurs de manière précisément à développer cette atmosphère-là qui s'appelle l'harmonie, qui, à l'image de ce qui s'est passé donc, pendant la mer Rouge, où finalement on va petit à petit vaincre un certain nombre de tendances, on va petit à petit écarter un certain nombre de tendances, on va pouvoir arriver à une certaine unité, une certaine compréhension, et finalement à cette harmonie, à ce shalom bayit. On a dit également au départ, je n'ai pas conclu, je n'ai pas expliqué cela, maintenant il est temps de le dire, que le mot shalom est à mettre en rapport avec le mot moshel. Moshel, ça veut dire dominer. Pour qu'il y ait shalom, il faut qu'il y ait moshel. Alors, dans le verset, dans la Torah, dans le verset que nous avions cité, d'accord, V'uim shol bach, d'accord, le verset là-bas, il fait référence à la domination de l'homme sur la femme, c'est le chapitre 3, verset 16. Et nous, on va utiliser ce verset un petit peu en dehors de son pshat, un peu en dehors de son sens littéral. Pour qu'il puisse y avoir shalom, il faut que l'homme soit moshel,
il faut que l'homme il soit gouvernant. Mais de quoi il doit être gouvernant, l'homme? Gouvernant de lui-même. Pour qu'il puisse y avoir shalom, il faut que la femme aussi, elle accepte d'être moshel, aussi sur elle-même. Le shalom n'est possible que s'il y a moshel. Le shalom n'est possible que s'il y a une capacité à contrôler, à gouverner, à assujettir, en quelque sorte, ses tendances et ses comportements. Et effectivement, ça vient souvent, en quelque sorte, au terme de conflits. Souvent, ça vient parce qu'on s'est bagarré. C'est vrai. C'est souvent dans la bagarre, dans la souffrance de la bagarre, dans la souffrance de la mésentente qu'on découvre à quel point on doit faire attention. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens disent souvent, comment vous voulez qu'on fasse un travail pareil? C'est difficile de faire un travail comme ça, a priori. Mais l'homme apprend beaucoup plus de ses erreurs. On apprend beaucoup plus, justement, précisément, de ses disputes et de ses conflits, ce qui me conduit cette fois-ci réellement à conclure et à vous dire que si vous avez eu beaucoup de conflits sur vos comportements, si vous avez essuyé beaucoup de reproches et vous avez beaucoup de rancœur par rapport au comportement, dites-vous bien que c'est tout à fait normal que l'homme et la femme s'affrontent parfois sur des comportements et que la chose qui est encore plus normale, c'est qu'ils soient capables l'un et l'autre, précisément, de les réviser, d'être moshel sur eux-mêmes pour arriver au shalom.